Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un autre outil de diagnostic de F5 BigIP qui est l'outil iHealth. Alors, on va voir ce que c'est que le iHealth, comment l'utiliser, et on va bien sûr faire une démonstration de celui-ci. Alors, le iHealth, c'est un autre outil de diagnostic du système BigIP qui est un outil cette fois-ci en ligne, c'est-à-dire sur Internet. C'est un service offert par F5 qui ne nécessite pas, comme d'autres outils, d'avoir des connaissances techniques. Il suffit de faire appel au service iHealth de F5 BigIP sur Internet, sur un site bien précis, et qui va faire un ensemble de diagnostics et nous donner sa réponse. Ce service est gratuit. Il requiert juste un compte sur F5. À ce stade du cours, je suppose que vous avez déjà un compte F5. Donc, c'est gratuit. Si vous avez une version d'évaluation, vous pouvez l'utiliser. Et il va analyser la configuration de votre système logiciel et matériel, ainsi que les logs, les différents fichiers de système, etc., etc. Et il va détecter les problèmes qui existent sur votre configuration bien précise. Alors, une fois ces problèmes détectés, il va bien sûr proposer des solutions à ces problèmes. Donc là, on est dans la perspective réactive, mais il va également proposer des recommandations pour la perspective proactive pour optimiser la performance et la sécurité de votre système. Il va par exemple vous proposer d'appliquer une mise à jour bien précise. Alors, le site pour ce service, c'est ihealth.f5.com. Vous y accédez avec votre compte F5 que vous utilisez pour télécharger les versions de l'OS. Et donc, pour utiliser ce service, vous devez d'abord générer un snapshot de votre système qu'on appelle un fichier QKView, et ça se fait à partir du menu Système Support, comme on va voir dans notre démonstration. Une fois ce fichier généré, vous allez devoir uploader ce fichier dans le site iHealth et attendre que le service analyse ce fichier et vous donne son résultat. Et sachez aussi qu'il est possible de référencer votre upload que vous avez uploadé sur le site iHealth, qu'il vous est possible de l'associer et de le référencer sur un support F5. Si vous avez un compte valide de support et que vous avez ouvert un ticket F5, vous pouvez le référencer, cet upload-là, et associer votre fichier QKView à votre ticket de support. À quoi ça sert? Ça sert à accélérer le traitement de votre ticket puisque les ingénieurs support de F5 auront déjà le snapshot de votre système. Ils éviteront de vous poser des questions, de vous demander des fichiers de log, de vous demander le QKView, etc., etc. Donc, ils auront déjà le snapshot de votre système. Alors, dans la majorité des cas, dans le cas de support, il vous est demandé de fournir de ce fichier-là au support pour que votre ticket soit traité. Donc, on passe à notre démonstration. Donc là, je vais dans Système, Support. Donc la nouveauté dans la version 14, déjà le menu là, il change un peu, mais la nouveauté principale, c'est que vous pouvez directement uploader le fichier QKView à partir de votre BigIP. Donc là, vous allez entrer vos identifiants sur le site F5 et vous pouvez générer et uploader en même temps le fichier QKView au service iHealth. Mais si votre système BigIP n'a pas d'accès Internet, il vous faudra d'abord générer le QKView, puis l'uploader sur le site iHealth, comme on va faire tout de suite. Donc là, on va tout simplement générer le QKView. On peut exclure certains fichiers. Donc on clique Start et on attend la génération du fichier. Ça va prendre un peu de temps, on va attendre. Donc voilà, mon fichier est généré. Il fait 42 mégas. Je peux l'uploader directement si j'ai un accès Internet. Sinon, je le télécharge. Je le sauvegarde sur mon disque dur. Et je vais l'uploader sur le site iHealth. Je vais dans iHealth.f5.com. Je suis déjà connecté. Si vous n'êtes pas connecté, il vous sera demandé de vous connecter. Et là, je vais dans Upload. Je peux donner une description à ce fichier ou laisser vide si je veux. Donc là, je vais sélectionner mon fichier. Voilà. Et donc, je clique sur Upload QKView et attendre que le fichier soit uploadé sur le service. Donc voilà, mon fichier a été uploadé sur le service. Donc je le vois dans la liste de mes QKView que j'ai uploadé. Donc là, je vais devoir attendre
encore un petit bout de temps que le fichier soit traité par le service avant de pouvoir voir le résultat. Voilà, mon analyse est prête. Donc je peux cliquer dessus pour voir le résultat. Voilà, regardez comment le résultat se présente. Ça ressemble un peu à mon interface BigIP, donc avec le menu à gauche, la zone de travail et l'entête. Donc là, regardez, première chose, j'ai des alertes, 7 de type high, 19 medium et 9 low. Donc je peux cliquer pour aller voir quelles sont les alertes de type high par exemple. Donc je peux voir que j'ai quelques vulnérabilités, Linux kernel KVM, Bootstrap, Node.js, que ma licence va bientôt expirer et d'autres problèmes. Et pour chaque problème, j'ai un lien vers l'article de l'AKB qui parle de celui-ci. Donc je peux cliquer sur ce lien-là pour ouvrir l'article. Voilà. Donc je reviens à ma page d'accueil dans laquelle j'ai quelques informations relatives notamment à l'état de mon système, à l'état du logiciel, la version utilisée, etc., etc., à l'état de la licence, les modules licenciés, etc. Donc ce que je peux voir également, c'est les détails du hardware. Donc c'est une version virtuelle, donc j'ai pas d'informations sur le hardware. Mais si je clique sur Appliance, j'ai quelques informations sur ma VE, par exemple la mémoire, le CPU utilisé, etc., etc. J'ai les informations sur le software, la version installée, la clé, les informations sur la licence. Donc j'ai tout le détail de mon installation bien précise de F5. Donc je peux voir la config dans le Config Explorer. La config LTM par exemple, on va pouvoir voir les VS, les pools, etc. Donc par exemple, les VS, on va retrouver mon HTTP VS, mon HTTPS VS et mon HTTPS offloading VS. Donc je peux aller à l'intérieur du VS pour voir sa configuration et son état. Voilà. Et si je préfère utiliser la ligne de commande, j'ai un émulateur de ligne de commande. Donc je peux soit trouver ma commande tmsh et cliquer dessus pour l'exécuter et avoir le résultat. Par exemple, list LTM monitor HTTP all properties. Je peux avoir le résultat ici. Sinon, je peux lancer un émulateur de shell par là et exécuter mes commandes tmsh habituelles. Par exemple, list show LTM virtual all properties pour avoir toutes les propriétés de tous mes VS, les statistiques, etc., etc. Les graphes, c'est très intéressant aussi. Je peux générer des graphes, par exemple, relatifs à l'utilisation, par exemple, le throughput, la mémoire, memory used, le CPU usage, et générer des graphes relatifs à ceci. Donc voilà, la mémoire utilisée, le CPU usage, le throughput. Durant les 30 derniers jours, je peux faire par exemple les 3 dernières heures. Là, je peux voir que j'ai une montée sur le throughput qui peut correspondre par exemple à une attaque. Donc, je peux diagnostiquer cela de mon côté. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai plusieurs informations relatives à mon système. Donc, dans diagnostic, on va avoir la liste de mes alertes. Donc, selon leur degré, critical, high, medium ou low. Je peux générer un fichier PDF pour toutes ces alertes-là que je vais pouvoir partager avec les personnes concernées. Donc voilà. Regardez la liste de toutes mes vulnérabilités avec les articles de l'AKB qui parlent de celle-ci. Je peux voir les fichiers de mon système, les fichiers de log notamment, qui se trouvent dans /var/log.
les fichiers de config qui se trouvent dans la partition /config, etc., etc. Et dans l'onglet Security, je vais pouvoir voir les diagnostics relatifs à la sécurité, par exemple les alertes relatives au CVE, parmi toutes les autres alertes. Donc voilà pour ce qui est du QKView et du service iHealth. C'est très intéressant comme outil de diagnostic pour être toujours à jour en termes de sécurité et de performance de votre solution BigIP. Donc n'hésitez pas en production de l'exécuter de temps à autre pour savoir l'état global et détaillé de votre système et pour avoir les dernières recommandations de l'éditeur vis-à-vis de votre hardware ou de votre software ainsi que de vos logs. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.